Monsieur donc Francis Girard Boudreau, vous occupez des communications au réseau de covoiturage. Exactement. Alors le réseau de covoiturage, qu'est-ce que c'est? Vous vous décrivez en fait comme une entreprise à caractère social. Donc vous n'êtes pas une entreprise d'économie sociale. Qu'est-ce que vous êtes exactement? Alors, nous, en fait, là, le réseau de covoiturage, tout d'abord, c'est un site Internet, covoiturage.ca. C'est un site Internet qui est accessible partout en Amérique du Nord, donc Québec, Canada, États-Unis. Site Internet de covoiturage où conducteurs et passagers peuvent se retrouver pour trouver des coéquipiers pour partager la route, autant pour du covoiturage quotidien que pour du covoiturage longue distance. Et puis, le site est entièrement gratuit à l'utilisation. Donc, il n'y a pas de frais d'inscription, pas de frais de prise de contact, de réservation, etc. Le seul montant qui va entrer en ligne de compte, ça va être celui qu'il va falloir diviser entre les différents équipiers de covoiturage là, pour un trajet donné. En général, c'est quel prix si on parle d'un déplacement quotidien, là, par exemple, entre Québec et Lévis? Ça va dépendre vraiment peut-être du type de véhicule et puis évidemment du nombre de personnes qu'il va y avoir à bord, étant donné que c'est pas un montant fixe par personne là, pour un trajet donné, mais ça va être davantage un montant pour l'équipage lui-même qu'on va diviser selon le nombre de personnes qui va se trouver à bord. Donc ça va vraiment dépendre du contexte, là, je vous dirais. OK. Et donc vous, vos revenus, vous les faites comment à ce moment-là? Alors, en contrepartie, nous, on fait des revenus avec les partenariats qu'on va établir avec différents types d'organisations. Alors, par exemple, un peu comme par exemple l'Université Laval dans la région de Québec ou le Mouvement des Jardins. Donc, avec ces organisations-là, on va établir des partenariats où on va intégrer notre outil, notre plateforme de covoiturage pour pouvoir proposer un programme de covoiturage à leur communauté respective et pouvoir gérer différentes mesures incitatives, avoir accès à différentes statistiques, etc. Et puis, donc, ces ententes-là vont inclure là, un aspect financier. Donc, par exemple, dans le coin de Québec, je sais qu'il y a l'Université Laval qui est un de vos partenaires. Donc, à quel niveau, eux, s'investissent? Alors, l'Université Laval, évidemment, une grande communauté étudiante, beaucoup d'employés aussi. Donc, l'Université Laval, là, dans le cadre là, de leur programme de mobilité durable, veulent offrir là, toutes les alternatives possibles aux étudiants pour se déplacer d'une autre façon qu'avec l'automobile en solo. Donc, vont offrir la plateforme, vont en faire la promotion, vont inciter les étudiants à utiliser cette plateforme de covoiturage-là lorsque c'est possible, lorsque ça convient à leurs besoins. Donc, les étudiants vont autant l'utiliser pour du covoiturage quotidien, donc venir à l'école tous les jours de la semaine, mais aussi, évidemment, pour du covoiturage interurbain. Donc, on sait que souvent, là, ça va être des étudiants qui vont revenir dans leur famille, là, que ce soit à Montréal, dans la région du Saguenay, etc. OK. Puis là, jusqu'à présent, l'entreprise, c'est surtout des déplacements Québec-Canada. C'est également aux États-Unis. Vous avez jusqu'à présent 53 000 membres. Quand même, dans la région de Québec, vous avez combien de membres? Dans la région de Québec, on peut évaluer environ 5 à 6 000 membres inscrits là, dans la grande région de la capitale nationale. Et puis, ça se divise, là, je vous dirais, assez moitié-moitié au niveau des gens qui vont l'utiliser davantage pour du covoiturage quotidien, comparativement à ceux qui vont l'utiliser pour du covoiturage longue distance. Et là, tout se passe sur Internet. On s'inscrit via votre site. Oui, exactement. Donc, la plateforme est vraiment entièrement automatisée, entièrement accessible à covoiturage.ca. Donc, les gens vont s'inscrire en ligne, vont ensuite publier le trajet qu'ils veulent faire. Donc, en entrant, par exemple, le point de départ avec un code postal et la destination, soit avec une destination suggérée ou avec, encore une fois, le code postal. Et puis, le système va prendre en compte le point de départ, la destination, mais aussi le trajet qui va être parcouru pour proposer tous les potentiels de jumelage possibles, là, que ce soit des conducteurs ou des passagers. Et puis, tout à l'heure, on parlait de contribution financière. Nous, on s'ingère pas, comme je l'ai dit, on s'ingère pas directement dans la séparation des frais, mais on offre tout de même un outil qui s'appelle le calculateur de frais, qui va permettre aux gens de s'aiguiller à savoir combien ils pourraient charger là, pour un trajet donné. Donc, en entrant différents paramètres d'un trajet, vont pouvoir avoir un estimé de combien ils pourraient demander là, à leurs équipiers de covoiturage. Puis, dans ces paramètres-là, en fait, il y a donc le prix de l'essence, j'imagine, qui va s'ajuster avec le prix de l'essence actuel, c'est ça? Oui, exactement. Donc, selon la moyenne québécoise là, pour les 12 ou 24 dernières heures, ça va s'ajuster par défaut. Donc, qu'on se trouve soit au Québec, en Ontario, au Massachusetts, peu importe, le système va le prendre en compte et puis va changer le prix de l'essence là, selon la moyenne actuelle. OK. Je recevais tout à l'heure Étienne Grandmont qui, lui, s'occupe de accès à transport viable ici à Québec, puis il s'occupe de la journée sans voiture. On parlait un peu de covoiturage et je lui demandais comment ça se fait que c'est encore si peu utilisé. Vous devez le savoir. Vous avez dû faire une étude de marché avant de lancer votre entreprise. Comment ça se fait qu'il y a aussi peu de gens qui utilisent le covoiturage?
C'est sûr qu'au niveau peut-être de la mentalité générale là, des citoyens, on est peut-être un petit peu là, on perd un petit peu là, du terrain si on compare avec ce qui se fait en Europe ou avec aux États-Unis, où bon, on est davantage peut-être individualiste, on aime notre confort dans notre véhicule. Et puis, là, présentement, je pense qu'on se fait rattraper par différentes problématiques. Là, par exemple, la hausse du prix de l'essence là, cette semaine, là, qui en a fait grogner plusieurs, ou la congestion routière qu'on associait davantage là, à la grande région de Montréal, mais qui rattrape là, évidemment la région de la capitale nationale aussi. Donc, c'est différentes problématiques comme ça qui, bon, jadis, on portait moins attention, mais maintenant, là, avec justement la hausse du prix de l'essence, là, il faut trouver une façon de réduire nos frais de transport. Et puis, au niveau de la congestion routière, ben là, il faut faire un mouvement de société pour vraiment embarquer tout le monde dans la solution pour réduire ces problèmes-là. Donc, je pense qu'avant, ces problématiques-là, on les voyait peut-être moins, mais maintenant, nous, on voit vraiment là, une évolution, que ce soit seulement là, par l'augmentation des inscriptions lorsque il y a une hausse de l'essence comme ça. Donc, il y a une évolution à ce niveau-là, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, oui. Est-ce qu'il y a énormément... Là, on parle dans les journaux encore de l'application mobile Netlift qui a fait son apparition au Québec. Donc, une entreprise de covoiturage, encore une fois. Avez-vous beaucoup de concurrence? Il y a Allostop, il y a Amigo. Est-ce que la concurrence est plus féroce aujourd'hui? C'est certain que avec, là, comme je l'ai dit, là, différentes problématiques qui prennent de plus en plus d'ampleur, surtout dans la sphère médiatique. C'est sûr que là, il y en a plusieurs là, qui vont avoir l'idée de se lancer. Nous, ça fait 7 ans là, qu'on est dans le domaine du covoiturage et puis je vous dirais qu'à toutes les années, là, on voit différentes organisations, différentes entreprises tenter de se lancer dans le milieu du covoiturage. Donc, c'est relativement simple là, du jour au lendemain de mettre en ligne un site Internet de covoiturage. Mais ensuite de ça, ce qui est important, c'est aussi d'avoir un modèle viable là, qui permet d'être rentable, évidemment. Donc, à ce niveau-là, des concurrents, il y en a toutes les années là, qui arrivent. Et puis, ben, au fil des années, on en a vu plusieurs aussi là, se casser les dents à ce niveau-là. Donc, il faut laisser la chance aux coureurs, mais on verra bien ce que ça va donner là, pour les nouveaux concurrents dans le domaine. Est-ce que vous disposez vous-même d'une application mobile ou c'est un de vos objectifs? Oui, présentement, on est en développement avec justement là, une version mobile. Ça va être davantage une version mobile, donc qui va pouvoir être utilisée non seulement par les téléphones iPhone, ceux qui utilisent Android, mais aussi là, tous les types de téléphones intelligents. Donc, ce ne sera pas une application, mais bien une version mobile là, qui va arriver très bientôt. Moi, personnellement, je suis une habituée de Amigo là, pour mes déplacements vers Montréal. Puis le profil type du covoiturage, lui, a beaucoup changé. C'est plus un étudiant paumé ou quelqu'un qui est sans moyens. C'est vraiment, il y a vraiment de tout là dans la classe moyenne, du jeune professionnel à l'étudiant. Ça fait combien de temps à peu près qu'on assiste à ce changement-là? Ben, je vous dirais que depuis les peut-être 3-4 dernières années, on voit encore une fois là une évolution à ce niveau-là. Nous, c'est sûr que dans nos les données qu'on a, on voit quand même que l'utilisation du covoiturage au quotidien va être davantage là par des travailleurs, des jeunes professionnels, etc. Je vous dirais avec une proportion de peut-être 60%, 40%. Et puis au niveau du covoiturage interurbain, ça va être davantage là, des personnes qui n'ont pas nécessairement de véhicule. Souvent des étudiants qui vont être aux études. Donc ça va peut-être être 80% des étudiants vont utiliser le covoiturage interurbain comparativement là, aux travailleurs jeunes professionnels. Mais quand même depuis les 3-4 dernières années, on voit une évolution à ce niveau-là. Que ce soit là tout simplement des fois là sur le terrain, on constate des personnes, des travailleurs dans la 40-50 d'années qui vont simplement dire moi j'offre une place à bord juste pour faire un bon geste. J'ai pas besoin nécessairement de réduire mes frais à ce niveau-là, mais bon, je veux simplement embarquer des gens avec moi. Donc, je pense qu'il y a une évolution de la mentalité à ce niveau-là, au niveau de l'individualisme. Là, on prend connaissance que faut que tout le monde s'implique là justement pour mettre la main à la pâte pour éliminer certains problèmes là, au niveau de transport. Là. Puis à ceux qui vous répondront que le covoiturage, ça manque de flexibilité dans les horaires, par exemple, qu'est-ce que vous répondez? Ben, ça dépend. Donc, avec nous, évidemment, avec nos partenariats, on met en place des programmes de covoiturage qui vont offrir des mesures incitatives. Et puis, au niveau des mesures incitatives, il y a certains employeurs qui vont offrir les remboursements des retours à domicile garantis. Donc, c'est une mesure qui va permettre d'éliminer ce frein-là au niveau de la flexibilité, au niveau des urgences. Donc, c'est-à-dire que dans une situation d'urgence, par exemple, un équipage de 2 personnes, le passager se fait appeler là, durant les heures de travail, il y a une urgence familiale, doit retourner à la maison.
elle va pouvoir prendre le taxi et puis se faire rembourser par l'employeur par la suite. Donc, il y a des mesures comme ça qui sont possibles de mettre en place pour vraiment faire en sorte là, que le covoiturage soit plus facile qu'il ne le paraît à première vue. Bon, parfait. Et en terminant, Francis, est-ce que si on veut vous rejoindre, si on veut avoir des informations, comment on procède? Oui, exactement. Donc, se rendre au covoiturage.ca. Tout simplement là, accessible, comme je l'ai dit, de partout en Amérique du Nord. Donc, les gens peuvent simplement là s'inscrire là sans avoir à passer par une personne par téléphone. Mais il y a quand même là une section là de contacter le réseau de covoiturage où là on va pouvoir répondre à les questions les plus fréquentes évidemment. Mais sinon, j'invite tout le monde là, justement à aller voir covoiturage.ca pour les jumelages potentiels pour le trajet des citoyens de la capitale nationale. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.